Donc, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse qui concerne l'incertitude des cartes de qualité de sol et notamment à quel point les utilisateurs tolèrent cette incertitude quand ils doivent prendre des décisions d'aménagement et aussi quelles sont leurs préférences de représentation de cette information et de son incertitude. Donc pour faire une petite analogie, quand on consulte les prévisions météo dans l'optique de prendre une décision, on doit souvent faire face à des valeurs d'incertitude qui sont assez élevées, mais pourtant on arrive à les intégrer et à prendre une décision en fonction. Et bien dans le domaine de la cartographie des sols, on n'a pas encore trouvé de représentation de l'incertitude qui soit aussi intelligible et facilement utilisable par les décideurs. Après cette incertitude, on arrive à la quantifier parce que depuis quelque temps et de plus en plus, les cartes de propriété ou en l'occurrence de qualité de sol sont produites par modélisation statistique. Et ça nous permet, pour chaque carte prédite, d'avoir une carte d'incertitude associée. Et ça, c'était beaucoup plus compliqué à produire avec les cartes pédologiques conventionnelles que vous avez sûrement déjà dû mobiliser. Après, l'inconvénient, c'est que les incertitudes qu'on calcule sont généralement très élevées, et ça peut mener à deux effets indésirables. Le premier, c'est que les utilisateurs, face à tant d'incertitudes, n'osent plus utiliser l'information sol. Et le deuxième effet, c'est que pour arriver à prendre une décision, ils soient amenés à complètement ignorer l'incertitude. Donc pour éviter ça, dans le cadre de ma thèse, je cherche à développer des représentations alternatives de l'information sol et de son incertitude qui soient plus faciles à mobiliser pour les décideurs. Et pour ça, le principal levier que je mobilise, c'est l'agrégation spatiale qui consiste à regrouper les pixels qui ont des valeurs similaires en zones homogènes qui grandissent au fur et à mesure qu'on agrège. Et le principal intérêt de ça, c'est de faire baisser l'incertitude des valeurs affichées. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs parce qu'ils n'auront plus à prendre en compte des valeurs d'incertitude qui sont très élevées et donc difficilement appréhendables. Mais en contrepartie, forcément, on diminue le niveau de détail géographique et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui sont généralement demandeurs de cartes à résolution fine. Donc on se retrouve avec un compromis entre incertitude et résolution et en fait l'optimum le long de ce compromis va dépendre des besoins de chaque utilisateur et notamment de sa tolérance à l'incertitude. Donc pour tenter d'y voir plus clair, j'ai lancé une enquête en ligne qui m'a permis d'identifier les préférences des utilisateurs vis-à-vis de ce compromis. Et on a montré qui préférait les cartes moyennement légèrement agrégées. Et ça nous a permis aussi de voir qu'il existe un seuil d'incertitude à partir duquel ils n'arrivent plus à décider et qui peut varier en fonction de la décision d'aménagement. Et donc ces résultats vont nous permettre de formuler des recommandations à destination des producteurs de cartes de sol pour qu'ils puissent produire des cartes plus adaptées aux besoins des décideurs. Donc merci beaucoup pour votre attention et je présenterai mes résultats de thèse le 28 février après-midi.